m'appelle Jérôme Romer, je suis chargé de recherche au CNRS, archéologue et co-directeur de la mission archéologique de Dédane. Moi, je suis Abdelrahman Sahaibani, le co-directeur du projet Dédane Archaeological Project. Nous sommes sur le site de Dédane, qui est l'une des principales et des plus anciennes oasis d'Arabie du Nord-Ouest. C'est un site qui a été une station caravanière de première importance pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ, mais aussi une grande capitale politique puisqu'elle fut le centre de 2 royaumes successifs. Le royaume de Dédane, un royaume local dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, puis un royaume plus vaste, le royaume de Lihyan, qui était un royaume tribal, dans la seconde moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Les fouilles archéologiques ont commencé à peu près en 2004 par l'Université de Roi Saoud. Ils ont dévoilé une partie très importante de ce qu'on appelle tombe de Rabat, le dieu principal de Dadanite et de l'Hénite. Et c'est pourquoi en fait, on a cette collaboration maintenant pour accélérer, pour bien comprendre le site et les composants de ce site. Sur la base des prospections préliminaires que nous avons faites en 2019, nous avons défini 5 zones de fouilles prioritaires afin de couvrir toute l'étendue chronologique du site. Donc nous avons ouvert une première zone dans le sanctuaire, qui est naturellement un contexte exceptionnel parce que c'est le grand sanctuaire de la cité, donc ça va nous apprendre beaucoup de choses sur les pratiques cultuelles de l'époque. Nous avons aussi ouvert une deuxième zone, mais cette fois-ci dans un contexte plus domestique a priori. Nous avons choisi l'endroit du tel où les vestiges étaient le mieux conservés en élévation. Et là, nous avons fait un grand décapage pour essayer de mettre au jour l'architecture en surface et ensuite choisir des endroits où descendre. Par la suite, nous avons ouvert un 4e chantier à l'extrême sud du site, dans la zone que nous supposons tardo-antique, pour explorer la phase tardive du site. Et enfin, nous avons un 5e chantier qui est dans la zone islamique, tout au nord, pour voir ce qu'il est advenu de cette zone après l'arrivée de l'islam. Enfin, nous avons décidé d'explorer le volet funéraire du site. Donc, nous avons ouvert un chantier dans la nécropole, à la base de la falaise, à un endroit où une grande inscription laissait présager la présence d'une tombe et d'un sanctuaire funéraire associé. Donc ça, c'est une zone qui a été extrêmement féconde. Donc on avait des statuettes, on avait des tables à libation, des brûle-encens, des pierres dressées qui étaient au pied des niches qui sont taillées dans la roche et qui étaient vraiment dans leur place d'origine. L'hypothèse, par rapport aux indices qu'on a sur cette zone, c'est que potentiellement, il y a une tombe en dessous, puisqu'elle est mentionnée, qu'on n'a pas trop de doute sur la lecture du terme tombe. Potentiellement, sous le niveau de culte, on peut avoir une sépulture. Alors après, est-ce que c'est une sépulture qui est creusée dans la façade et du coup on va devoir descendre beaucoup plus pour aller chercher, ou est-ce que c'est juste une fosse qui a été aménagée dans le niveau des blés de carrière? Ça, pour le moment, on peut vraiment pas dire et on n'est vraiment pas sûr qu'il y ait une sépulture. Mais en tout cas, tous les indices portent à croire qu'il y en aurait une. Where we stand now, our colleagues of the King Saud University excavated this area between 2004 and 2018. They interpreted this building where we stand at the moment as the temple inside the sanctuary area that was used during the dynasty of Lihyan. This building has been modified several times. And what we are trying to do is to understand all these modifications and through the modifications in the building reconstruct the history of the oasis. It's a very complex fabric of architecture. So trying to connect all the dots really, it's a challenge, but it's extremely stimulating. Yeah, it's a very good puzzle, yes. And the artifacts are impressive. For me, the artifact is not important as an artifact, but I want to understand why that artifact is there, why I found those particular artifact in that position, and what happened to. So I want to reconstruct the history of the artifact more than the artifact itself. We are really surprised and amazed by the things that we found here. I mean, they are really exceptional.
Du point de vue archéologique, ce site est très important comme dans le contexte historique et archéologique d'Al-Ula. C'est un site qui représente une période très importante pour la présence humaine ici à Al-Ula qui commence de la préhistoire jusqu'à 1980 au moins. C'est un vrai grand projet en fait. Les chercheurs internationaux qu'on a sont autour de 30 qui viennent de France, d'Italie et d'autres pays européens. Non seulement des archéologues, mais aussi tous les spécialistes en charge de l'étude du matériel. Donc c'est assez classique dans les missions archéologiques. Nous avons une partie de l'équipe qui étudie la céramique. Ça, c'est un aspect très important parce que ça va nous donner des informations non seulement sur la fonction des pièces, mais aussi sur la chronologie du site. Nous avons une partie de l'équipe qui étudie les os animaux, ce qui est également très intéressant parce que cela nous permet d'avoir des données sur la consommation de nourriture, sur l'élevage, mais aussi parfois sur les pratiques funéraires, parce qu'un archéozoologue peut déceler des traces de pratiques qui sont parfois liées à des sacrifices ou à des rituels. Nous avons également une conservatrice qui s'occupe de conserver et de restaurer les objets sortis des fouilles. Et enfin, nous avons une collaboration avec un autre projet, qui est un projet indépendant du nôtre, le projet Ecocide, qui s'occupe d'étudier tous les restes botaniques qui sont sortis de nos fouilles. Ça nous permet de restituer le régime alimentaire des habitants, pour ce qui concerne la partie légumes, céréales, mais aussi d'avoir une meilleure idée des cultures qui se pratiquaient à l'époque dans l'oasis. Donc ça nous permet de raisonner vraiment à l'échelle plus large de la mise en valeur agricole de l'oasis. Tout le matériel qui sort des fouilles, il doit faire l'objet d'un traitement préliminaire sur place. Tous les objets doivent être enregistrés, photographiés, documentés, parfois conservés, sachant que l'étude et l'analyse proprement dite se fera en France pendant la phase qu'on appelle la phase de post-fouille. C'est une collaboration entre l'Arabie Saoudite et la France. C'est vraiment une collaboration scientifique entre l'ARCIO, CNRS, qui a été supporté et financé par AFAL-Ula. C'est vraiment une collaboration pour avancer le travail archéologique, pour vraiment transférer la connaissance des experts internationaux à la nouvelle génération saoudienne. On a entraîné dans ce programme cette année 4 étudiants de master de l'université de Roi Saoud. On échange. Moi, j'apprends des archéologues internationaux. Je suis certain que les archéologues internationaux, ils ont pas mal de choses à apprendre des archéologues saoudiens. C'est un vrai échange scientifique, échange international entre les archéologues européens et saoudiens. C'est un site qui a vocation à être préservé, mais il a aussi vocation à être présenté aux touristes. Et ça implique un certain nombre d'aménagements. Non seulement pour le préserver, mais aussi simplement pour avoir quelque chose à raconter aux visiteurs. L'un des objectifs de notre projet, c'est de mettre à jour les informations concernant les Dadanites et les Hyanites pour vraiment transférer ces informations aux touristes. Moi, je dis toujours aussi, même au peuple d'Al-Ula, il faut qu'ils soient fiers de ce site car les royaumes Dadanites et les Hyanites sont les royaumes locaux qui ont été créés ici à Al-Ula. C'est une chose très importante pour le peuple local d'Al-Ula, pour le tourisme et pour l'archéologie en fait. Bien comprendre vraiment le contexte archéologique et historique et pour bien comprendre aussi l'importance archéologique d'Al-Ula.